Bonjour, je réponds au nom de Divin Badidi. En fait, aujourd'hui, nous allons travailler un ensemble de cours sur Excel des entreprises. Je suis licencié en conception des systèmes d'information et puis j'ai fini mes gradués en informatique de gestion. Le but de cette formation est d'aider tout le monde à être capable d'utiliser Excel. On va pas s'attaquer plus sur des notions préliminaires, on va cibler plus les projets. Et nous allons déjà démarrer. Je vais lancer Excel. En fait, Excel, c'est quoi? Excel, c'est un tableur. Un tableur, c'est un programme qui nous permet de faire des calculs et des tableaux. Le but d'Excel, c'est de permettre à ce que on puisse manipuler des tableaux et faire des calculs facilement. Il est inclus dans le logiciel Office. Donc pour avoir Excel, il faut installer Office dans la machine. En installant Office dans la machine, on peut facilement maintenant utiliser Excel. Je ne sais pas ce message qui s'affiche ici. Je vais essayer de m'en débarrasser, protéger par mot de passe. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Donc nous allons démarrer avec notre premier projet qui se basera sur la gestion commerciale. Pendant ce projet, on va un peu essayer de faire un ensemble de calculs au niveau d'Excel. Quand on ouvre Excel, on atterrit sur la feuille de calcul. L'espace de travail en Excel est appelé feuille de calcul. Et au niveau de la feuille de calcul, on a des lignes qui sont référencées par des chiffres et des colonnes qui sont référencées par des lettres. L'intersection entre une ligne et une colonne est appelée cellule. Donc, le nom de la cellule est affiché ici, au niveau de la zone des noms. Ici, j'ai la cellule A2, la cellule B3, la cellule C3, D4, ainsi de suite. Maintenant, les plis que vous voyez ici est appelé le contour d'épée. Il nous permet, c'est les curseurs au niveau d'Excel. En haut, on a les rubans. Les rubans est composé des onglets. On a l'onglet accueil, l'onglet insertion, l'onglet mise en page, l'onglet formé, l'onglet données, ainsi de suite. Le nom d'un fichier Excel est appelé classeur. C'est pour cela qu'on voit ici on écrit classeur 1. C'est le nom de notre classeur. Et puis, on est dans le programme Microsoft Excel. J'utilise la version 2010. Peu importe la version que vous utilisez, la version 2010 est quand même standard. C'est-à-dire avec la version 2010, j'aurai un ensemble de fonctionnalités similaires avec ceux qui ont la version 2013, ceux qui ont la version 2016, ainsi de suite. Donc, on aura presque les mêmes fonctionnalités. Donc, nous allons déjà commencer. Tout au long de cette formation, on va utiliser la vue qui est ici, la vue mise en page. Cette vue me permet de faire directement quelque chose qui sera facilement imprimé au niveau d'Excel. À la place que je puisse utiliser Excel et puis à la fin, qu'il n'y a pas de difficulté pour nous faire l'impression. Donc, il y a aussi la vue mise en page. Cette vue m'aide que, donner une dans ça dans carte Excel, ils allaient facilement imprimer. Donc, ici, j'ai ma page. On va déjà démarrer avec la gestion commerciale. Pour faire la saisie au niveau d'Excel, il faut seulement saisir au clavier. Hein. Je vais mettre ici numéro, tabulation, désignation, tabulation prix éditeur, tabulation prix TE, tabulation prix total en francs, donc le prix total en francs, tabulation, le prix total. Je vais maintenant mettre ça en dollars. Je vais mettre le prix total en dollars. Tabulation, je veux utiliser ici la remise. Je vais mettre là-bas les nets à payer, et puis on aura aussi l'observation. En fait, je vais faire de mon mieux pour que élément dans soit ils ont la page manquant. Ça facilite en fait, ça permet à ce que donner dans la ils facilement imprimé. Dans ça la réduction, ici vous voyez désignation à côté dans 4 si vous voyez, parce que la longueur, comment dire, la largeur du texte dépasse la largeur de la colonne. Je vais seulement me positionner entre B et C. Je vais double-cliquer ici. Automatiquement, il faut les lignes désignation dans la réduire prix unitaire.
na réduire quantité, na réduire prix total en francs congolais, na réduire prix total en dollars. Je réduis aussi côté remise. Ici, je veux seulement ouvrir comme ça et c'est dans l'observation. Vous voyez, l'élément dans l'agneau, c'est côté dans la page moko. Ainsi, ici, je veux maintenant mettre ça sous forme de tableau. Le tableau que je vais utiliser ici, ça sera le tableau automatisé d'Excel. Le tableau automatisé d'Excel nous aide plus dans des opérations de calcul. Il permet à ce que donner ils allaient facilement utiliser le calcul. Pour utiliser les tableaux automatisés d'Excel, je vais seulement sélectionner ma plage de données comme ça. Je pars au niveau de l'onglet accueil, là on écrit mettre sous forme de tableau. Et puis je choisis les modèles. Moi, comme j'aime la couleur bleu ciel, je choisis le bleu ciel qui est ici. N'oubliez pas de cocher mon tableau comporte des en-têtes. Ça permet à ce que Excel a ciblé en tête dans un tableau. On a colorant différemment d'accord il y a tableau dans. Après, je vais appuyer sur OK. À partir d'ici, je vais sélectionner A jusqu'à B et puis je veux le fusionner. Je vais fusionner, je vais écrire total. Total. Je vais sélectionner le banal à côté ici sur Nakati. Je vais utiliser le fond ici et puis je vais donner la couleur blanche. Je fais idem là-bas, j'utilise le fond et puis je vais donner la couleur blanche. C'est même pas important de donner la couleur blanche à ce niveau. Je vais encore zoomer pour que tous aient la possibilité au monde dans ma caméra ça là. En haut ici, je vais mettre la numérotation. Je vais faire un clic ici. En cliquant en haut, je vais aller au niveau de l'onglet création. Là, on écrit numéro des pages. Je clique. À gauche ici, je vais mettre l'heure. Et puis à droite là-bas, je vais mettre la date actuelle. Vous voyez, ça va récupérer la date de ma machine. Bon, excusez-moi, la date de ma machine n'est pas du tout bonne. Ça va donner une mauvaise date. Mais je suis sûr que ce qui doit être mis à ma lame, ça va déjà donner R à ma lame. À partir d'ici, je vais appliquer ma formule Nangai. Par exemple, pour trouver le prix total en francs, il est égal au prix unitaire multiplié par la quantité. Vous voyez, dans ça, il y a Enter. Je vais mettre des formules et puis mettre des enregistrements after, donc après. Pour trouver le prix total en dollars, il est égal au prix total en francs divisé par le taux du jour. Le taux du jour qui aujourd'hui au Congo est à 2200. Mais ça les Enter. Maintenant, pour nous trouver remise, tout comme ça la nengeni. Ce qui client a soumis valeur à quantité supérieure ou égale à 5. Pour accorder les remises, il y a 5%. Vu que tu peux accorder les remises à 5%, pour calculer cette remise est égale à prix total. Je prends l'exemple, il y a prix total en francs. Je vais multiplier par 100 par 5 et diviser ça par 100. Maintenant, dans ça, on a que ce qui quantité ou augmentation est supérieure ou égale à 5. Donc, je vais aller au niveau des remises. Je mets les signes égal. J'écris si. J'ouvre la parenthèse. Maintenant, je vais utiliser le f de x ici. En disant f de x, je vais appuyer sur f de x. Le test est logique. C'est la quantité ici. Si la quantité est supérieure ou égale à 5, si c'est vrai, si la valeur est vraie, on va faire quoi? On va prendre les prix total en francs, on va les multiplier par 5 et les diviser par 100. Si la valeur est faux, on va retourner 0, c'est-à-dire il n'y a pas d'opération, c'est-à-dire on renvoie la valeur nulle. Donc client soumis valeur à quantité mais inférieure ou égale à 5. Après j'appuie sur OK. Donc à la place c'est compliqué, vu notre enregistrement, je mets au préalable la formule pour manipuler mon enregistrement. C'est ça en fait l'avantage aussi la tableau automatisé Excel. Je pars à ce niveau, au niveau du net à payer, je mets les signes égal
je prends le prix total en francs, moins la remise pour trouver le net à payer. Et puis au niveau de l'observation, nous allons dire que si la quantité, la quantité qui nous reste dans le stock, dans une autre exemple là, si la quantité est égalée à 1, ou est inférieure ou égale à 10, on va dire que le stock est épuisé. Sinon, on dira que le stock est normal. Je prends seulement ces cas. Je mets maintenant le signe égal. J'écris ici. À la place d'utiliser à chaque fois la bibliothèque des fonctions, je mets seulement égal. Moi-même, j'ai fait la saisie. Je vais utiliser les tests logiques ici. Si la quantité qui est ici est inférieure ou égale à 10, point virgule, j'ouvre les guillemets, j'écris stock épuisé. Je ferme les guillemets, point virgule, j'écris stock normal si la condition n'est pas respectée. Après, je ferme la parenthèse. Donc, c'est ça en fait, comme ça qu'on utilise la fonction C. Si je ne veux pas taper à la main, je peux utiliser seulement la bibliothèque de fonctions pour me guider. J'ouvre la parenthèse, je vais appuyer sur F de X ici. Le test logique, c'est la quantité qui est ici, inférieure ou égale à 10. Si c'est inférieur ou égal à 10, je vais écrire ici stock épuisé. Au cas contraire, je vais écrire ici stock normal. Après, j'appuie sur OK. Donc, par défaut, c'est stock épuisé parce que ça renvoie la valeur nulle. Maintenant, petit à petit, je suis en train de finir mon projet. Au niveau total, il y a assez annoncé la fonction somme. Je mets le signe égal, j'écris somme. La fonction somme est permettable sur Excel pour ça la addition. Addition et ma valeur est belée. J'écris seulement la fonction somme, je clique en haut ici et puis je fais Enter. Maintenant, la même logique, je les garde. J'utilise les poignées de la recopie TINAC. Poignée de la recopie en Excel et sur un bus pour nous recopier même valeur. NAC, tout comme d'une manière verticale, tout comme d'une manière horizontale. Maintenant, je vais faire un clic aussi au niveau de la ligne. Je fais un clic droit, section. Je clique de A jusqu'à I. Je vais fusionner et centrer. Et puis, je vais écrire gestion commerciale. Gestion commerciale. Je clique ici en dehors de la sélection. On a cliqué les sous-sous. Je mets un fond blanc et puis je mets aussi la couleur blanche. Je vais agrandir la taille de la police. Excel a pu servir sur possibilité de ça va faire ébeler. J'ai ma feuille 1, donc ça clique 3 na feuille, na que na renommé. Je vais nommer ça, par exemple, gestion commerciale. Gestion commerciale. Après, na ça, les clic 3, couleur d'onglet, na PC couleur rouge. Donc, j'ai fait la gestion commerciale ici. Je peux, si je veux, insérer une image. Je fais seulement un clic encore. Section. Maintenant, pour insérer une image, ici, c'est vraiment facile. Pour insérer une image, c'est facile. Je veux me diriger au niveau de l'onglet section et puis image. Déjà, je vais patienter. Ça va. Je veux mes images se trouvent où je prends n'importe quelle image, même capture d'écran ici. Il va juste représenter une image et puis je vais double-cliquer. Vous allez voir que l'image est bien monnaie parce que je dois redimensionner. Je fais un clic ici, je vais redimensionner cette image. Enfin, je vais redimensionner l'image en diagonale comme ça. J'ai agrandi, je vais encore redimensionner l'image en diagonale. Je vais encore redimensionner l'image en diagonale toujours. Là, c'est comme un moutier. Je vais encore redimensionner ça en diagonale toujours, ça va.
je vais élargir la ligne en. Vous voyez, dans ma ici, n'a augmenté la ligne et puis c'est une possibilité d'intégrer image. Je vais encore diminuer ma ligne et élargir ma ligne. Ok, image je suis vraiment place dans un endroit pour ça. Donc c'est ça que je voulais. Donc et vous allez voir le logo et puis je vais maintenant aller dans la désignation ici. Je vais cliquer dans le bouton combo. Je vais appuyer sur trier de A à Z. Ça permettra que mes enregistrements ils vont trier de A à Z déjà par défaut. Ainsi, je vais maintenant commencer à enregistrer. Je mets un, par exemple, le Coca. Son prix unitaire à 1500. La quantité est 10. Automatiquement, vous voyez, ils vont s'adapter facilement. Je veux encore, à la place, il y a à la place d'écrire encore 2 ici, je vais seulement utiliser les poignées de la recopie. Vous voyez, après j'appuie sur option, incrémenter une série. Ici j'écris par exemple les Fanta. Il était commandé 1000 francs, quantité ESA 20. Vous voyez, ça s'adapte automatiquement. 3. Je mets toujours mon curseur, je mets 3 ici. J'écris par exemple Amaro, là, tabulation. Il était quand même 1500 francs et à 30 pièces. Donc, je peux ajouter ces 4 turbo. Et était commandé 1500 et à 20 pièces. Donc, vous voyez, ça s'est fait automatiquement. J'aurais seulement à cliquer ici, trier de A à Z pour donc organiser en ordre alphabétique. Et puis, je peux arranger mes numérotations en mettant 1 ici. Et puis là-bas, je recommence. Option ici et puis incrémenter une série. Maintenant, vous allez voir que ma valeur dans la décimale est un peu bêlée. Je vais ordonner ça. Je vais et ça là et afficher car un nombre après la virgule. Je vais cliquer en haut ici. Et puis c'est la flèche mort descendant. Je fais un clic. Après, il y a une commande au niveau du groupe nombre. Cette commande, on a écrit ajouter une décimale, Moussou Bakomi, réduire les décimales. Je vais réduire les décimales. Vous voyez, je suis en train de réduire les décimales. Je fais idem P na C, réduire les décimales et dire que le moins un nombre après la virgule. Ça va, c'est ce que je voulais. Et puis je vais utiliser quoi? Je vais maintenant mettre ça sur. Je vais utiliser la valeur monétaire. Par exemple, ici, c'est en francs congolais. Donc, la salle clé 3, format des cellules. Personnalisé. Je choisis 0 ici. Et puis, j'écris FC. C'est comme ça qu'on fait pour appliquer la valeur monétaire. Bimba just parce que espace exam qui est dans cliquer pour élargir. Ok, à s'élargir. Je fais idem ici. Je sélectionne. Format des cellules. Personnalisé 0 ici. Et puis j'écris FC. Ok. Je fais idem. J'élargis. Bon, mon temps élargir espace. Et puis si mon inga kuna. Et la page, je me suis dans une réduire numéro. Ok, observation et réapparaître. Je fais idem pour les dollars. On a sélectionné. Clic 3, format des cellules. Personnalisé. Vu que dollar a déjà en décimale, je vais laisser 0,0 ici. Mais je vais mettre là-bas les symboles de dollars. Après, je mets OK. La remise et les nets à payer. Dans celle clic 3, format des cellules. Personnalisé. J'ai choisi 0 ici. Et puis, je mets ça en francs congolais. Donc, petit à petit, j'ai fait ma gestion commerciale. Donc, j'ai fait ma gestion commerciale. J'ai la facilité maintenant de continuer. Par exemple, je vais utiliser que si le stock est épuisé et comme en rouge. Mais si le stock est normal et comme en vert. Donc, je vais faire la mise en forme conditionnelle. Pour utiliser la mise en forme conditionnelle, je vais faire un clic ici pour sélectionner plage Nangai. Après, je vais aller là où on a écrit
mise en forme inconditionnelle. Niveau anglais accueil. Mise en forme conditionnelle, j'ai fait un clic. Règle des mises en surveillance des cellules égale à. Si on écrit stock épuisé, bon, on a par défaut épaissi mbalamment mise en forme. Si c'est écrit stock épuisé, je vais aller au niveau des... je vais cliquer dans ce bouton combo box, format personnalisé. À partir de là, je vais donner la couleur ici. La couleur rouge, la couleur de la police Nantia rouge. Et puis, remplissage, Nantia pas là, donc rouge pas ici. Ça va. Sans désélectionner, je fais idem aussi pour le stock normal. J'écris ici stock normal. Format personnalisé toujours. Je lui donne couleur verte. Les fonds, et ça c'est les fonds. Hein. Je donne les fonds vert citron, ils sont un peu pâles. Et puis couleur à police ici, on appelle ici en couleur verte. Après, ok. Toutefois, ça dépend de vous. Hein. Une couleur en est un peu pas trop clair. Remplissage. Là, je peux c'est un peu remplissage, mais encore un peu comme ça. Et puis, couleur à police. Ça dépend que de vous. Je donne même cette couleur. Après, ok. Bon, quand même, c'est visible. Donc, bref, vous voyez, j'ai fait ma gestion commerciale facilement au niveau d'Excel. C'était ça, en fait, le but de cette leçon. Vous apprendre comment vous pouvez manipuler un ensemble de formules au niveau d'Excel. Pour enregistrer un document au niveau d'Excel, c'est très simple. Vous faites un CTRL S. Vous allez choisir l'emplacement. Je mets ça au niveau du bureau. Je vais nommer mon document, mon classeur ici. Formation Excel des entreprises. Formation Excel des entreprises. Après, je vais appuyer sur enregistrer. Donc, facilement, mes éléments seront facilement imprimés. Dès que je veux, j'attends l'enregistrement. Donc, si je fais CTRL P, vous allez voir que aperçu avant impression normale. Donc, mes éléments seront facilement imprimés. Donc, c'était ça par rapport à la gestion commerciale. Je vous dis maintenant, ciao. Bonjour, je réponds dans les différents Didi. Nous allons maintenant encore continuer par rapport à notre travail. Je veux, excusez, nous allons continuer. On a déjà vu comment faire la gestion commerciale. On va maintenant, je vais ouvrir ma feuille 2, je fais un T3, renommé. On va voir comment on peut faire un journal de caisse. Donc, on va voir comment on peut faire un journal de caisse. Dans les cas, je veux que ça soit un journal du mois de mars. Journal de caisse, mais mois de mars. Je fais un clic 3 ici. Clic 3, couleur d'onglet. Je donne par exemple cette couleur. Donc, ici, c'était la gestion commerciale. Ici, j'ai mis par exemple journal de caisse. Toujours la même vue. Je clique sur cette vue. Je vais toujours zoomer ici. Bon, je vais commencer. Ici, je mets numéro. Un journal de caisse, c'est quoi? C'est un ensemble d'opérations d'entrée-sortie caisse d'une entreprise. C'est-à-dire que nous allons enregistrer l'encaissement dans l'entrée et puis je vais enregistrer les sorties. Et permettre toute la traçabilité. Je vais enregistrer maintenant les informations d'une manière chronologique. Le journal a une période. On peut avoir un journal mensuel, un journal annuel. Ça dépend d'une entreprise à une autre. On prend le cas d'un journal mensuel, numéro, désignation, date et puis montant. Je fais idem dans la numéro, désignation, date et puis montant.
Maintenant, je veux élargir mes colonnes pour que l'élément est en ligne moko. Je double-clique ici. Je fais idem pour la date. Numéro aussi, je réduis. OK. Maintenant, à partir d'ici, je vais sélectionner numéro jusqu'à montant, mettre sous forme de tableau. Je donne la couleur bleu ciel. Numéro jusqu'à montant, je fais idem, mettre sous forme de tableau. Je coche mon tableau comporte son texte. Maintenant, à partir d'ici, je vais sélectionner des A, C, fusionner, centré. Je vais écrire total. J'ai fait idem là-bas, numéro jusqu'à date, fusionner, centré. Je vais écrire là-bas total. Ok, maintenant à partir d'ici, je vais cliquer à ce niveau. Je lui donne un fond. J'ai fait idem ici, je lui donne un fond. Après, je vais insérer une ligne. Clic droit, insection. Clic droit encore. Insection, je vais insérer 6 lignes au-dessus. Je sélectionne les 2 lignes comme ça. Je fais un clic droit, insection. Ça va m'ajouter au moins 4 lignes. C'est pour gagner le temps. Insection, ça va m'ajouter 6 lignes. OK. Oh, ici, je vais écrire solde final. Et puis ici, j'écris décaissement. 2 points. J'écris en haut encaissement. 2 points. J'écris encore en haut solde initial. C'est tout. Donc c'est pas important, je vais supprimer une ligne, je clique sur D ici, clic droit, supprimer. D'accord. Je sélectionne des A jusqu'au niveau des H. Je vais fusionner. Et puis je vais écrire journal et caisse. Journal des caisses. Je clique ici en bas, je vais encore cliquer là-bas, je lui donne un fond et une couleur. Je vais agrandir. Oups, j'ai oublié quelque chose. Je devais insérer une ligne ici. Une section. Bon, je sélectionne seulement ça. Je vais faire monter les curseurs. Il faut que ça en forme. Je fais monter ça comme ça. En bas ici, je vais sélectionner des numéros jusqu'à montant. Fusionner. Je vais écrire encaissement. J'ai fait idem, numéro jusqu'à montant. Fusionner, centré. Je vais écrire décaissement. Je vais cliquer là, on a écrit encaissement ici. Fond, et puis je mets la couleur bleue. Décaissement aussi, je mets un fond. Et puis je mets la couleur bleue. Et puis je vais sélectionner cette partie. Je pars au niveau des bordures, je clique sur le combo box, bordure extérieure. Je fais idem ici, bordure extérieure. D'accord, c'est ce que je voulais. Je vais me positionner ici, je vais écrire entreprise. Ligne des 3, tech, IG. Ici, je vais écrire encore période, la période. Je vais écrire ici max, donc, téléphone, juste 5381, ça c'est mon numéro de téléphone, email, divin baditi 081@gmail.com. Donc, c'est ce que je voulais avoir déjà comme résultat dans le journal. Donc, côté tableau, c'est déjà bon.
Étape 2 maintenant, je m'occupe maintenant. Je vais appliquer la valeur monétaire partout où il indique une monnaie. Je vais maintenir la touche contrôle et puis je vais commencer à coucher. Je clique ici, là-bas, ici, 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 en maintenant la touche contrôle de mon clavier. Et puis je fais un clic droit, format des cellules, personnalisé. Oh, j'ai choisi quoi? Je ne sais même plus qu'est-ce que je recommence. Format des cellules, personnalisé. Je choisis 0 ici. Je mets mon curseur à droite. Je vais utiliser des symboles de dollars. Après, OK. Donc, après avoir appliqué la valeur monétaire, je vais me positionner à ce niveau. Je mets les signes égal, somme. J'ouvre la parenthèse. Après, je clique sur mon montant ici. Enter. Je fais idem, égal, somme. J'ouvre la parenthèse. Je clique sur montant. Et puis, à partir d'ici, encaissement, il serait égal au montant qui va s'afficher à ce niveau. Décaissement, il serait égal au montant qui va s'afficher à ce niveau. Le solde initial, vu qu'on fait un journal du mois de mars, je suis attendre que j'avais au moins un solde final au niveau à mois février. Natikale un bon moment de février. Et on est à répondre dans le mois prochain. Bon, supposons tout ce cas maintenant 100 $. Donc, ici maintenant, solde final et puis 100 $. Il serait égal. Je prends le solde initial, plus les encaissements, moins le décaissement. Après, je fais Enter. Donc, maintenant, je veux enregistrer les informations. Inditoithèque, frais, Excel, entreprise. Donc, frais de Excel des entreprises, le 3 max, donc le 3 2022. De côté ici, 100 $. Tabulation, automatiquement, ça va insérer une nouvelle ligne en bas. Je vais élargir ma colonne ici pour libérer les espaces. Ok, ça va. Je fais idem 2. Les frais par rapport à graphisme. Supposons toujours les 3. De côté ici, 50 $. Tabulation. 3. Frais, par exemple, le secrétariat informatique. Inditoithèque. Note des 4, 3e mois 2022. De côté ici, 20 $. Donc, il faut toujours que ça, la tabulation, quand tu veux insérer, ça va automatiquement insérer. Une ligne 4. Frais. Auto-école. Les 4. Et côté 250 $. Et puis, ce qu'on a besoin, c'est une tabulation. C'est la même touche à direction, le moins naïo. Et puis, je pars d'un niveau net, il y a décaissement. Un ici, le ici, transport. Transport personnel. Il y a des 3 2022. Je suis maintenant en 2023, j'ai oublié, excusez-moi. De ici, 20 $. 2. Déjeuner, il y a un formateur, les 3. De ici, 25 $. Par exemple, 3 encore. Carburant, par exemple, le groupe est 4 acquis. Le 3 toujours. Ici, 15 $. Tabulation, 4. Transport, 4 transport. Transport à personnel, mais la date elle est 4. 3e mois 2023. De 25 $. Donc, ainsi de suite. Vous allez voir ici, j'ai oublié, il faut mettre 2023. Il faut mettre 2023. C'était une erreur est humaine. Donc, ici, j'ai le solde initial, les totaux des montants encaissés, les totaux des montants décaissés et les soldes finales. Donc,
On a créé ces petits logiciels qui enregistrent les entrées-sorties caisse dans une entreprise. Je vous dis merci, au revoir, ciao. Bonjour à tous, c'est Divin Badidi. Je suis toujours. La fois passée, on a vu comment faire le journal des caisses. Je vais cliquer à ces niveaux, je fais un clic droit renommé. On va voir comment faire la gestion des présences. Gestion des présences, prenons les cas, par exemple, la première semaine du mois de mars. Donc, première semaine. Oups, c'est Zekati. Donc, j'écris ces noms. Sem et puis max. Je ferme la parenthèse. Donc, je fais un clic droit ici, couleur d'onglet. Je mets son rouge. On va voir comment on peut faire la gestion des présences. Toujours cette vue. Je vais zoomer. À partir d'ici, je vais mettre matricule, nom, poste nom, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, absence, présence. Aussi, il y a aussi des justifications, au cas où il y a une justification. Maintenant, je vais faire en sorte qu'il y ait ce comme à côté manquant. Je vais réduire le nom ici. Je vais réduire le poste nom. Lundi, je l'ai réduit. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi ici. Matricule aussi, je l'ai réduit. Jeudi là, je vais aussi les réduire. Vendredi. Lundi, là, je vais encore le réduire. Mardi, je vais aussi gagner encore de l'espace. Mercredi, je vais encore gagner aussi de l'espace. Vendredi, je vais encore gagner de l'espace. Absence, je vais encore gagner de l'espace. Présence aussi, je vais gagner beaucoup d'espace. Et puis, je me dirige à ces niveaux. Oh, mes battes, justification, puis pour ça. Je vais élargir ça comme ça. Je vais encore courir espace, il y a poste non. Il y a non. Présence. Matricule, oui, je vais encore réduire matricule ici. Name espace WAPI. Bon, je vais sélectionner tout ça. La pression à ta taille à 10. Donc, quand même, la taille n'a diminué. Je réduis encore poste nom. Je réduis lundi. Mardi. Donc, je dois faire tout pour que nous, ce quota n'a pas je manque. Vendredi. Absence. Ok. Oh là 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 là, ça va maintenant. Ici, je vais simuler quand même quelques noms.
ici, je mets par exemple un bongo. Et vidéo. Sans une ici, je mets par exemple Pamba. Bendola. Ici, en bas, je mets mon nom. 63. Badidi. Kazimai. Ok. Maintenant, je ne veux pas utiliser les tableaux automatisés. Je vais dire le pourquoi. Je vais seulement utiliser le tableau avec porteur. Je sélectionne ma plage des données. Je vais cliquer ici et puis toutes les porteurs. Je vais augmenter le zoom ici. Ok. Je vais augmenter le zoom. Matrixer jusqu'à justification. Je donne ça un fond. Puis je clique sur une section. DA jusqu'au niveau des cas. Je vais fusionner pour écrire gestion des présences. Première semaine max. La première semaine max. Je clique. PC couleur. Ok. Donc, dans le longueur tableau, je vais fusionner ici. Fusionner, je vais écrire total. Je clique à ce niveau, je mets ça un fond. Ok. Pas ici. Bon, donc, j'ai réussi ma première partie. J'ai réussi à créer les tableaux. Maintenant, la deuxième étape consiste à mettre des formules ici. Égale somme. J'ouvre la parenthèse. Je vais sélectionner ici. Enter. Idem ici, égale somme. Je vais sélectionner ici en haut. Enter. La deuxième étape est ça. Je veux insérer la case à cocher. Je dois afficher l'onglet développeur. Je fais un clic droit partout. Je vais au niveau des ribbons partout. Au cas où l'onglet développeur n'est pas activé, je fais un clic droit partout. Je veux personnaliser les ribbons. Par défaut, si ce n'est pas coché, vous allez voir qu'il y a un vide ici. Mais sinon, chez moi, c'est coché. Je vais les remettre. L'onglet développeur me permet d'utiliser les fonctionnalités avancées d'Excel, comme ma case à cocher, insérer un bouton, champ à saisir. C'est plus lié pour le côté macro. Nous, on veut créer un petit programme aussi. Je clique sur insérer, pas bouton, mais case à cocher. Je vais les cliquer à ce niveau. Vous allez voir, OK. Je les positionne. Je mets le curseur à l'intérieur du texte. Je vais supprimer. Après, je vais réduire ma zone de texte. Il faut laisser un espace ici. Vous voyez, je mets ma case à cocher au milieu de la cellule. Je clique dans l'autre partie de la cellule. Poignée de la recopie horizontale. Et puis poignée de la recopie verticale. Ça, c'est ce que je voulais. Et puis, on va maintenant appliquer la formule ici. Pour trouver le nombre de présences, on va utiliser la fonction NBC. C'est une fonction statistique d'Excel. Il permet de compter le nombre de fois qu'une cellule est concernée dans un critère. NBC, il prend premier paramètre la plage. OK, et puis point virgule, les critères. Donc, je suis dans absence. Ça va, là où ça va me renvoyer faux. Parce que la case à cocher se comporte comme il renvoie la valeur booléenne, vrai, na faux. Je fais idem ici, égal NBC, la plage, point virgule, là où ça va m'afficher vrai. OK. Et puis poignée de la recopie. Ici maintenant, en cochant les cases, c'est-à-dire que c'est vrai. Mais quand je décoche, c'est-à-dire que c'est faux. Ça renvoie ma valeur booléenne. C'est comme un interrupteur, soit c'est 1, soit c'est 0. C'est la même idée, même que ça 1.
Maintenant, ça ne me donne pas de réaction. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore lié chaque case à cocher avec sa cellule. C'est ça le pourquoi je dis qu'on ne va pas utiliser les tableaux automatiques d'Excel. Parce que les tableaux automatiques d'Excel a facilité à biso tâche et à calcul. Mais à biso, tu as besoin de récupérer adresse propre et à case à cocher. Donc, adresse propre et à cellule. Je vais faire un clic droit. Format des contrôles. Je vais lier, cellule liée, je vais lier la case à cocher avec la cellule. OK. Je fais idem ici, clic droit, format des contrôles, cellule liée, après OK. Ça va. Donc, vous faites idem partout, vous faites idem. Donc, j'ai fini, format des contrôles, cellule liée. Donc, vous allez voir que maintenant, ça commence à fonctionner. Donc, ça fonctionne correctement. Mon application, je l'ai réussi. Maintenant, il y a beaucoup d'écrits vrais-faux qui apparaissent ici. Je veux les enlever en sélectionnant ma plage de données. Et puis, onglet accueil. Au niveau de l'onglet accueil, j'ai choisi la couleur blanche comme couleur de la police. Couleur blanche comme couleur de la police. Automatiquement, les écrits vont partir. J'ai dit, donc vous voyez, j'ai créé mon petit programme. S'il y a des justifications, vous pouvez dire par exemple qu'il est malade, raison pour laquelle il n'est pas venu. Donc il est malade. Donc voilà, mon programme fonctionne à merveille. C'était Divin Badidi dans les comptes de 3 Tech TJ. Et puis je suis content par rapport à notre formation d'aujourd'hui. Je vous dis merci. C'était la gestion des présences. Bonjour à tous, je suis Divin Badidi. La fois passée, on a vu comment faire la gestion des présences. On va un peu compliquer un peu les choses, bon, pas vraiment compliqué. Nous allons utiliser la macro. La macro, c'est quoi? La macro, c'est le nom d'un programme qu'on développe au niveau d'Excel. Un programme développé en Excel est appelé macro. Bon. Il n'est pas seulement utilisé au niveau d'Excel, mais un programme développé dans le logiciel d'Office en utilisant le VBA est appelé macro. Le VBA, c'est un langage de programmation, donc c'est le Visual Basic pour application. On utilise le VBA pour automatiser les tâches répétitives de l'environnement Office. C'est-à-dire, on peut utiliser Word, la partie dans mon VBA, c'est-à-dire, je vais créer une macro qui va par exemple automatiser ma tâche Nanai. Donc, je peux créer un formulaire à partir de Word qui va commencer à enregistrer les histoires. Je peux aussi créer un formulaire au niveau d'Excel qui peut m'aider à enregistrer des informations Nanai. Donc, on va créer une macro qui va nous permettre de créer une base de données. Donc, on va créer une petite base de données à partir d'Excel qui va nous aider à enregistrer les informations. C'est ça, en fait, on va maintenant utiliser le VBA Excel. À la place de mettre les codes nous-mêmes à la main, nous allons laisser Excel mettre pour nous le code. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est rappeler macro. Donc, la macro, c'est un programme développé en utilisant le VBA dans la suite Office, dans la famille Office. Donc, c'est ça qu'on appelle une macro. Je veux utiliser toujours cette vue. Ici, je vais nommer ça clic 3. Je vais nommer ça BDD. Donc, ça sera formulaire. Et puis ici, je vais le nommer BDD. OK. Du côté formulaire, je fais un clic droit. Je vais lui donner une couleur jaune, par exemple. Idem ici, couleur jaune. Vu que, bon, moi, c'est ça à la macro, hein, donc ici, c'est par rapport à macro. Donc, macro. Donc, c'est macro. Au niveau de macro, tout ça formulaire. Je vérifie. Donc, au niveau de macro, tout ça formulaire. Oui. Auto et la base de données, on est toujours dans macro. BDD. OK. Donc, ici, je ne suis pas obligé d'utiliser cette vue parce que je vais créer un petit formulaire. Comment je vais faire? Je vais zoomer comme ça.
OK. Ici, l'idée est que je puisse enregistrer mes informations à partir provenant du formulaire jusqu'au niveau de la base des données. Je vais faire ceci. Code, non, poste, non. Non, poste, non. J'écris ici sexe, téléphone, adresse. OK. Donc, je fais ça. Maintenant, ici, à ces niveaux, je vais écrire M. Je vais aussi écrire F. M et F. Vous voyez M et F. Je vais sélectionner M et F. Oui, je les ai sélectionnés là-bas. Je les ai sélectionnés comme ça. Et puis, je veux... Bon, non, c'est pas important. On va pas faire ça. On va pas trop compliquer les choses, vous voyez. On va faire quelque chose de classique. Ici, je veux maintenant sélectionner mes informations. Et puis, j'applique une couleur ici. Mes écrits seront blancs. D'accord. Ou c'était noir. Ah non, je n'aime pas la couleur noire. Je vais utiliser un bleu ciel ici. Comme ça, moi, c'est bon. Et puis, vous voyez, je vais sélectionner en bas. Je maintiens la touche contrôle pour que n'enseigne sur épaisseur possibilité, je puisse mettre une couleur comme ça. Et puis, couleur nana pour lui, c'est là noir. OK. En haut, ici, je vais sélectionner, je vais fusionner, je vais écrire formulaire. D'enregistrement. Donc, on va créer une petite application ici qui va nous permettre d'enregistrer les noms des gens d'une association où ça dépend de la délimitation de votre application, de ce que vous voulez réaliser. OK. C'est ce que je voulais. Adresse, il faut ça comme là. Je vais élargir ça comme ça. OK. C'est ce que je voulais. C'est ça. Et puis, à partir, il y a macro BDD. Je vais maintenant utiliser ma vue ici. Je vais seulement remettre ma donnée dans la ligne Zakuma. Code, nom, poste nom, sexe, téléphone, adresse. Et puis, je vais mettre ça sous forme de tableau. Mettre sous forme de tableau. OK. Je vais cocher mon tableau comporte des entêtes après OK. Vu que c'est adresse, tu dois lui réserver plus d'espace. Ah non, j'ai écrit avec ici c'est poste ne s'écrit pas comme ça, c'est plutôt comme ça. Poste. OK, poste donc comme ça. OK. C'est ce que je voulais. Donc, ici j'ai mon formulaire, ici j'ai ma base des données. Comment on va procéder maintenant? Je vais d'abord avoir des enregistrements ici. Non, achète Badidi. Il faut maintenant un enregistrement. Sexe n'achète M. Je mets ici 4. Plus 143. 81, 77. 67, 357. Oh là là. Je vais faire un clic 3. Je vais aller au niveau du format des cellules. Nombre. Type nombre ici. Et quelque part, je vais utiliser spécial. OK, spécial. Numéro de téléphone. Après, OK. Donc, ça va. Ça sera adapté pour le numéro de téléphone. Alors, c'est un problème ici. Hein? Donc, les plis, c'est problématique au niveau d'Excel. Ça va. À partir d'ici, l'adresse n'a comment à Kinshasa. Non. L'adresse, j'écris Lingala. Non.
19, Italia, Lingala. Donc c'est un peu ça. À partir d'ici, je vais me diriger au niveau de l'onglet développeur. Écoutez bien, je vais cliquer sur enregistrer une macro. Ça me permet de créer une macro dans un programme. Cette façon d'utiliser la macro me permet, à la place de mettre moi-même les codes, c'est Excel lui-même qui va lui-même mettre pour moi le code. Moi, je veux juste lui indiquer les instructions qu'il aura à réaliser. C'est ça en fait, enregistrer une macro. Je vais créer un enregistreur qui va enregistrer toutes les actions que je vais faire au niveau d'Excel pour les transcrire sous forme de code VBA. Ici, je vais nommer ma macro Save comme enregistrement et puis OK. Dans le nom que vous voulez donner à une macro, évitez les espaces, c'est-à-dire Save, espace divers. Non, ne faites pas ça. Évitez des noms kilométriques anticonstitutionnellement. Évitez les noms avec accent. Élève, vous mettez accent grave. Non. N'utilisez jamais des caractères spéciaux. De préférence, vous pouvez utiliser les minuscules, c'est bien. Donc, évitez les espaces, les caractères spéciaux. C'est comme la nomination d'une variable. Vous devez juste garder logiquement quoi simple. À partir d'ici, vous allez voir ici, on a écrit quoi? Arrêter l'enregistrement. Excel est en train d'enregistrer chaque opération que je vais faire dans ma feuille de calcul. Donc, l'instant où ça la erreur, c'est ce que mon ça l'erreur au 4 enregistrement au bandeli. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au niveau des macros. Je vais insérer une ligne en cliquant ici, clic droit, insertion. Après avoir inséré une ligne, je vais me diriger ici. Je prends ça, CTRL C, je pars au niveau d'ici. Je fais un clic droit, donc je fais un clic droit. Là, on a écrit 1, 2, 3 là, c'est des collages spéciaux. Mais je vais utiliser les collages spéciaux ici pour récupérer seulement la valeur concernée. Je vais cliquer ici, dans récupérer quelques valeurs et un type de données. Je fais idem pour les noms, CTRL C. C'est comme si je suis en train de dire à Excel, tu vas commencer à me copier ma valeur ou na carte à cellule langai. C'est ce que je suis en train de dire à Excel. Au banakosa la copie-coller. Tu vas commencer à faire des copies-coller. La bicyclette dont on a indiqué, il va seulement les réaliser. Donc, il va automatiquement commencer à enregistrer mes informations sans mon intervention. Vous voyez les numéros de téléphone? J'ai utilisé un type ici. Je fais seulement CTRL C pour maintenir les types là-bas. Je ne vais pas utiliser les 1, 2, 3 dans le collage avec valeur. Je fais seulement CTRL V. L'espace est trop petit, c'est pas grave. Je vais élargir ça, mais après, pas maintenant. Na simane tout ça l'élargissement parce que si j'ai fait élargissement, Excel en mémorisant comme fungolant à chaque fois. Adresse PC idem, je pars à ces niveaux, CTRL C, je me dirige dans macro ici, et puis clic 3, valeur. C'est bon, je me retrouve ici, je vais maintenant utiliser delete ou bien supprimer. Delete ou bien supprimer pour effacer des informations dans le formulaire. Après, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais aller au niveau de insérer ici pour insérer un bouton. Le bouton, je vais l'insérer où? Je vais l'insérer même en bas. En faisant un clic glissé du bouton, vous voyez, j'ai dessiné les boutons, ça m'a ouvert une boîte de dialogue. Je vais cliquer sur Save. Après, OK. Le bouton est là, je vais cliquer au milieu. J'efface les textes, j'écris Save. Donc, enregistrement. Bon. Maintenant, je vais cliquer mon pointier. Ça va jusque là, OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, mon application, je sélectionne partout, c'est pas propre. Je vais figer les champs pour que nous ayons la possibilité de sélectionner la case nana holo. Comment je vais faire? Je vais maintenir la touche contrôle. Je vais sélectionner seulement les cases qui sont blanches. Je fais un clic droit. Clic droit, je pars dans format des cellules. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au niveau des protections. Je vais les déverrouiller. Ça va me permettre de continuer le connaissement ça là. Donc,
ma case dans l'agnon blanche n'a déverrouillé en haut. Parce que par défaut, toutes les cellules d'Excel sont verrouillées. Maintenant, je vais aller au niveau de l'onglet révision, protéger la feuille. Il va me demander autoriser tous les utilisateurs de cette feuille à sélectionner les cellules verrouillées. Non, on ne va pas sélectionner les cellules verrouillées. On va sélectionner que les cellules qu'on a déverrouillées. Ici, je mets le mot de passe 1, 2, 3, 4. Il faut mettre un mot de passe là simple. Hein. Idem ici, 1, 2, 3, 4. Après, OK. Et retenez ici, on écrit attention. Si vous oubliez ou perdez votre mot de passe, mettez-le. Hein. Après ici, OK. Donc, à partir de cet instant, vous allez voir que mon programme est devenu propre. Vous voyez, je peux maintenant facilement, vous voyez, donc, ESO circuler quand la base n'a saisi. Ici, je mets comme ça, c'est 2, sexe, je mets F, les noms, je mets ici, par exemple, en bas, téléphone 081 77 67 357, tabulation, poste, nom, j'écris Bendola, adresse, j'écris même Lingwala, machin, truc, poste 3 points. Après, quand j'appuie sur Save, j'attends. Excel lui-même est en train d'enregistrer pour moi les opérations. Oh là là, quand je pars ici, regardez, Excel a recopié ce que moi j'ai fait. Mamma mia. Maintenant, je vais seulement double-cliquer ici pour que le téléphone soit facilement affiché. Donc, j'ai réalisé un petit programme en Excel facilement qui me permet d'enregistrer les informations. Donc, ici, je veux, au niveau des noms, je clique seulement ici, trier de A à Z, pour que ce soit trié de A à Z. Et c'est un peu ça. Je rentre encore ici pour que vous voyez comment ça fonctionne. Sexe, je mets par exemple M. Ici, je mets Abongo. Téléphone 081 77 67 357. Ici, j'écris Elio. Adresse Kin, Nachata Kin. Save. En temps réel, Excel est en train de me recopier. Moi, je ne touche plus à rien. L'enregistreur de la macro a fait tout à ma place. Donc, c'est ça. C'est ce que moi, je voulais. Alléluia. C'est ça. J'ai créé un petit programme qui me permet d'enregistrer les opérations. Et c'est grâce à VBA que je l'ai réalisé. La différence est que ici, j'ai laissé à Excel lui-même la possibilité d'enregistrer pour moi les opérations. Donc c'est un peu ça. Et pour aller plus loin avec ces fonctionnalités, pour mettre des boutons modifiés, rechercher et ainsi de suite, vous devez utiliser quoi? Vous devez faire une formation sur la programmation, plus précisément sur le VBA, Excel. Ça nous permettra d'entrer plus en profondeur. Vu que la formation est plus basée sur Excel des entreprises, c'est difficile d'entrer totalement en profondeur. Ça va. Et à ne pas oublier, après avoir fini, vous devez réenregistrer les fichiers. Je clique sur enregistrer sous. Le fichier doit avoir sa propre extension. Je mets dans bureau. C'est toujours le même fichier que j'avais mis dans le bureau, vous voyez. Mais dès l'instant qu'on utilise une macro, il faut changer l'extension. Ça doit devenir classeur Excel prenant en charge les macros. Classeur Excel prenant en charge les macros. Ça vous permettra, et quand vous allez entrer dans le programme, que ça soit encore utilisable. Sinon, la fonctionnalité à macro, ils allaient désactiver. Après ici, bon, je laisse ça avec cette extension. Enregistrer. D'accord. Vous allez voir, je vais tout fermer. Vous voyez la différence? Quand il y a la macro, il y a un point d'exclamation ici, contrairement à un fichier classique en Excel. Je vais seulement double-cliquer pour qu'on puisse voir comment ça va fonctionner. Vu que je l'ai enregistré en classeur Excel, prenant en charge le macro, ça a pris en charge automatiquement ma macro. Ok, vous voyez, hein,
j'agrandis, on écrit avertissement, machin truc. Vous devez toujours activer le contenu. Ça vous permet que quand vous allez maintenant enregistrer, test, j'écris même test. Test, téléphone, je mets ça. Constamment, quasiment ici. Adresse, je mets ici kin. Et puis en appuyant sur save, en temps réel, vous allez voir. Ça fonctionne. C'est ça. Merci beaucoup. C'était notre première semaine par rapport à notre séminaire de formation sur l'Excel des entreprises. On a eu à travailler projet haut dans notre première semaine. On a travaillé la gestion commerciale, on a travaillé le journal des caisses, la gestion des présences et puis le macro. Et puis dans notre deuxième semaine, on aura encore abordé d'autres notions. D'ici là, portez-vous bien. On fait une pause et puis n'oubliez pas, je réponds au nom des Divin Badidi. Donc, je réponds au nom des Divin Badidi et durant ce séminaire de la formation, on s'arrête à ces niveaux. Et si vous souhaitez faire toute autre formation, voilà les histoires que je maîtrise en informatique, du côté bureautique, programmation, les bases des données, Excel, les entreprises, logique de programmation, sage comptant, marketing digital, l'infographie et puis vous allez vraiment, si vous songez vraiment à faire beaucoup de formations en informatique, donc vous savez comment me joindre et me contacter. Mes contacts sont là, 81 77 67 357. Mon adresse mail est là. Et puis, on peut faire des formations sur le VB Excel, installation des systèmes, installation des pilotes, Access VBA, Filmora. On peut aussi apprendre comment créer un réseau LAN classique, soit avec RJ45. On peut créer un réseau poste à poste classique ou bien un réseau avec Wi-Fi, donc WLAN. Bref, c'est un peu ça. On se donne rendez-vous pour dans des prochaines vidéos qu'on va réaliser par rapport à notre deuxième semaine des formations. Mais d'ici là, portez-vous bien.